Salut! Bienvenue sur ma chaîne et surtout, bienvenue dans cette mini-série de vlogs où je vais vous emmener avec moi et toute ma famille au bout du monde. J'ai filmé comme je pouvais la découverte de ce nouveau pays qui, si loin sur une carte, me semble si proche du cœur. Je vous laisse avec le 3e épisode qui se passe en grande partie dans le nord. Plein de gros bisous et bon visionnage. Je pense qu'on peut le voir par rapport au rythme de mes paroles et de mes vidéos, tout ça, qu'on commence un peu à fatiguer. Je vous montre quelques images de cette baie d'Along qui est un bijou en face de cette ferme à perles où des femmes et des hommes nous ont montré la manière dont ils procédaient pour faire en sorte que les perles soient artificiellement rondes. Là il y a un débat pour savoir si c'est bien du plastique ou du nacre qui fait les billes. En fait, ce qu'il expliquait tout à l'heure, c'est que les perles, elles sont plus faites de manière naturelle, où c'est du sable qui vient dans la perle et puis se mettre en boule et puis devenir nacré grâce à la coquille, tout ça. Non, aujourd'hui, ils prennent du nacre ou du plastique, on sait pas, j'ai pas trop compris en fait. Mais non, je crois que c'est ça, ils prennent du nacre qu'ils font en boule, qui ensuite mettent dans les coquillages, comme on a vu tout à l'heure, les dames elles mettaient les petites perles dans les coquillages et ensuite c'est dans l'eau, la coquille elle va permettre de le nacrer encore plus, de le faire briller comme des perles qu'il y a sur les colliers et tout ça. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont plus faites naturellement, c'est des fermes à perles. Bon, après cette laborieuse explication de comment sont fabriquées les perles, nous sommes allés voir un musée. Alors même s'il y a eu quelques explications en français, je vous avoue que j'ai pas tout compris, mais en gros c'était une reconstitution des mines de charbon avec aussi une exposition de tenues traditionnelles qui différenciaient suivant les régions et même suivant les pays. On a vu les manières dont sont tissés les tissus et même les instruments de musique. Je vous laisse avec quelques images avant qu'on reparte en ville. Người ta thường hay mang theo một số những chiếc dù, chiếc nón. Ça va dans tous les sens. Dans cette situation-là qu'il faut savoir s'imposer, vous comprenez? On jongle entre les scooters, le bruit, je sais même pas si vous m'entendez, les déchets. Les scooters ils sont garés sur le trottoir, du coup on doit marcher sur la route. Faut pas avoir peur, c'est tout. Je voulais absolument vous montrer qu'on peut trouver de tout sur les trottoirs vietnamiens, dont un homme qui lave les oreilles. Voilà, c'est tout. Il y a aussi dans cette rue un salon de coiffure qui va se mettre en place. Pas besoin d'un salon pour faire de la coiffure. Coiffer, c'est un talent et on peut le faire absolument partout. Maintenant, préparez-vous, messieurs, dames, à découvrir une course effrénée en tuk-tuk. Bye bye. On fait un tuk-tuk. Un tuk-tuk vietnamien. On a déjà gagné, hein. Vous voulez m'acheter une paire de lunettes? C'est pas possible de trouver une paire de lunettes qui soit pas de la contrefaçon. Alors, je cherche juste des lunettes qui n'ont pas de fausse marque dessus, qui soient juste simples. Elles sont toutes avec un faux truc Chanel ou Dior dessus. Hey, ça va, je suis contente de trouver des lunettes. C'est du jus de canne à sucre. Ça a un goût de... C'est un goût de quoi? C'est un goût de quelque chose que j'ai déjà goûté. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est un peu un goût de clémentine. Oui, c'est ça. C'est ça, clémentine, c'est ça la clémentine. De clémentine? Ouais, clémentine, ouais. Petit goût d'agrumes que tu Non, c'est bon. pas, Ouais, on s'attend pas à sortir de ce bâton là. Les claquettes, les claquettes, les lunettes, le pyjama,
Après les tatanes du souk, il y a les claquettes du bled, Come on, bah ouais. Est-ce que je dois vous montrer ma tenue pour le temple? Toujours couvrir ses jambes dans un temple et on a oublié. Alors oui, après avoir mangé de délicieux gâteaux, nous sommes allés visiter un temple bouddhiste. Mesdames, je suis désolée, mais il va falloir couvrir vos jambes. Autre chose à ne pas négliger, c'est de ne surtout pas allumer l'encens à l'intérieur des temples. C'est interdit depuis quelques années pour éviter de mettre le feu à l'intérieur. Ce serait dommage. Nous avons donc ensuite pris la route pour aller à Sapa. C'est une ville au nord-nord-nord du Vietnam, dans la montagne, où il fait bien froid et où le temps contraste bien avec le reste. Je vous laisse avec quelques images qui sont vraiment magnifiques de ces hauteurs, de ces montagnes, de cette verdure qui change complètement de ce qu'on connaît en France. Alors je vous laisse mettre votre bonnet et votre pull, oui vous m'avez bien entendu, pour admirer ces magnifiques images de rizières, de forêts, de cascades qui sont prises depuis le funiculaire en direction de Fansipan. Alors plus on monte, plus il fait froid, c'est normal, et là Fansipan est la pointe la plus haute que l'on puisse trouver au Vietnam. Tout en haut, on y trouve évidemment un temple bouddhiste magnifique avec le brouillard, les fleurs, on s'y perd, et ensuite vous pouvez évidemment grimper à pied ou prendre un autre funiculaire qui vous emmène à la pointe de Fansipan. Et le plus impressionnant, je pense que c'est ce Bouddha gigantesque qui veille sur toute la vallée. Mais voilà à peine arrivé que nous devons déjà repartir avec les chants magnifiques de notre guide sur place, Titai, qui nous a accompagnés durant tout ce voyage. Cái xếp đầu đông khăn mày hiu hiu gió lại hoa xưa thôi rơi em bên tôi một chiều tan nắng đường cổ ngữ xưa chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nắng. Comment ça va? La différence de température entre Sapa, qui est en pleine montagne, je le rappelle, à ici, on ressentit 42 degrés. Hein. Là, il y a un choc thermique. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Pour mon anniversaire, on a fait Sapa. C'était sympathique. On a fait un peu de shopping pour acheter des cadeaux. Donc demain, c'est le dernier jour. Demain soir, on retourne à l'aéroport pour aller à Saigon ou Ho Chi Minh, pour passer quelques temps à se reposer, et après on repart pour une nouvelle excursion. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que ça va bien, c'est tout. Alors cette petite grande sortie était l'équivalent d'un proverbe qui dirait ce que vous voulez vraiment, vous devez le mériter. Parce qu'on l'a vraiment mérité, ce temple au milieu de la forêt. On a dû parcourir de grandes marches au milieu de chats, de serpents, de bestioles que j'ai essayé d'attaquer avec mon nouveau jouet. Et pour atteindre ce temple qui est une zone où il y a une vue magnifique et où le soleil tape, certes, mais
où il règne une odeur d'encens sublime, où les moustiques vous piquent certes, mais purée qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que vous avez envie de rester méditer. Nous sommes en plus arrivés en pleine cérémonie, ce qui était juste magnifique. Alors voilà, notre excursion dans le nord se termine. Nous devons dire au revoir à des paysages magnifiques et sublimes. Nous devons dire aussi au revoir à un silence perdu, presque retrouvé. Nous devons dire aussi au revoir à des visages qui vont atrocement nous manquer. Mais pour retrouver Saigon, ou aujourd'hui Ho Chi Minh, il va falloir nous quitter. Alors, avec ce cœur qui vibre, j'espère sincèrement qu'un jour, nous nous retrouverons. C'est à présent le centre qui nous appelle et avec qui nous allons faire de nouveaux souvenirs. À très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à ajouter la cloche. Merci du fond du cœur.